Je vous ai déjà raconté mon date avec un super espion. C'est maintenant Vlad le mercenaire. Jingle! Ça y est, je suis amoureuse. Wouh. Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes. Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que vous avez trop envie de mes histoires. Ouais, Juliette, on veut trop tes histoires. Ok, n'insistez pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Juliette et les garçons. J'espère que le premier épisode vous a plu. Et pour ceux et celles qui nous rejoignent, allez l'écouter. Et pour ceux et celles qui nous rejoignent, le principe est très simple. C'est l'histoire de moi, Juliette, qui raconte mes histoires avec les boys. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Vlad le mercenaire. Contexte de la rencontre, c'est un homme que je rencontre sur Hinge. On papote un petit peu, physiquement, tout ce que j'aime, un peu grand, un peu bedonnant, tatoué de partout, une grosse barbe. Magnifique, 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 magnifique. La conversation était très sympathique, beaucoup d'allégories à la nourriture, genre je suis sa côte de bœuf, il va me dévorer. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Et bon, le date était catastrophique, mais j'étais dans un état de santé critique puisque je n'avais pas fait crac-crac depuis des mois. Donc c'est un état, en fait, c'est un problème de santé publique. On n'en parle pas assez à la radio, à la télé. Il devrait y avoir des campagnes pour ça puisque, à cause de ça, on fait n'importe quoi, on n'a plus aucun discernement et donc, bah, on fait des bêtises, quoi. Donc globalement, moi, je suis arrivée au date, j'étais déjà amoureuse de lui. Se retrouve dans un bar. Là, l'homme est assez vite problématique. Pourquoi est-ce qu'il est problématique? Très vite, il juge un peu tout le monde. Il dit déjà, c'est quoi ton bar de bobo de merde là? J'ai dit, oh là, par contre, calmos. Le gars, il avait un bar dans le 9e, son énorme barbe, ses tatouages de partout. C'est toi le gros bobo en fait, Vlad. Donc on va redescendre d'un ton et on va se calmer. Ensuite, il juge tout le monde, il juge tout le monde. Et là, il me dit, tu sais qu'en vrai, je les prends tous un par un sur cette terrasse. Comment ça, Vlad? Tu les prends tous un par un? Bah ouais, s'il y avait une bagarre, là je les bats tous, il y en a pas un qui me bat. D'accord, dis-moi en plus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Typique de l'homme qui adore se battre. Non, non, mais attends, tu rigoles, moi je me bats jamais, mais s'il y a besoin, bah voilà, il faut savoir répondre, quoi. D'accord, bah alors moi personnellement ça m'est jamais arrivé, hein, mais bon, on n'est pas tous pareils. Donc après, bon, allez, on se dit: «OK, c'est un red flag. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre chez ce petit bonhomme?» Donc moi, je continue, je dis: «OK, mais bon, du coup, ça veut dire tu as fait beaucoup de sports de combat, comment, tu es arrivé à pouvoir battre tout le monde sur cette terrasse quand même? Dis-moi en plus». Et là, il me dit: «Ouais, mais en fait, je suis un peu dans l'armée, j'ai fait quelques missions, donc j'ai dû apprendre à me battre». OK. Ensuite, il me parle de la police. Je dis: «Mais OK, mais du coup, t'es flic?» Il fait: «Non, pas vraiment, mais j'ai pas mal d'amis dans les trucs, j'ai fait des missions». Il reparle encore de ses missions et puis il finit par me dire: «J'ai été envoyé en Ukraine, j'ai fait quelques missions là-bas, j'ai dû exfiltrer des gens, j'ai fait passer la frontière à d'autres gens». OK, très bien. Donc moi je me dis: «OK, donc t'es un super espion» parce que si t'es pas dans la police, que t'es pas vraiment dans l'armée, je dis: «OK, donc tu à la DGSE». Et là il me dit: «Non, pas vraiment la DGSE, machin». Moi je fonce dedans, je fonce dedans, je fonce dedans. «OK Vlad, bah moi aussi je suis à la DGSE». Il fait: «Non, non, toi tu pas à la DGSE». «Qu'est-ce que t'en sais?» «Si, je suis à la DGSE». Il me dit: «Non, mais en fait, je t'ai checké et tout, ça se sait hyper rapidement donc j'aurais vu si t'avais été à la DGSE». OK, d'accord. Après, il était très branché flingue. Il parlait de flingue tout le temps, et de pétard. Et une fois, il a carrément parlé de pétard en parlant de mon fiac, en disant: «Toi aussi, t'es un sacré pétard». Bon, arrête, Vlad, arrête de me flatter comme ça, tu sais me parler, toi. Petite parenthèse. Après, c'est vrai qu'il a pas menti, j'ai un sacré pétard. Peut-être la seule chose de vrai qu'il m'ait dit pendant tout ce date. Donc, allez, un point pour lui. Après, je lui dis: «Ouais, moi aussi, j'ai un flingue». Il me dit: «Non, toi, t'as pas de flingue». Je dis: «Comment ça, j'ai pas de flingue?» «Si, je te dis que j'ai un flingue». Et il dit: «Mais non, ça se voit, ta façon de marcher». D'ailleurs, tu veux une anecdote? Poutine, quand il marche, il est toujours un peu de travers, ça veut dire qu'il est armé tout le temps. Donc toi, je t'aurais vu, de toute façon, quand t'es arrivé, j'ai checké comment tu marchais, t'avais pas de flingue.
Ah d'accord, le rabat-joie, enfin on peut plus rigoler, Vlad, merde, si je te dis que j'ai un flingue. Il en retourne dans ses petites histoires d'Ukraine, machin, il me dit, ouais d'ailleurs, en réalité, dans les médias russes, enfin d'après la Russie, je suis mort. D'accord, Vlad, dis-moi encore plus sur cette histoire. Et là, il sort un article de journal russe médiatique qui dit, enfin, qui met effectivement son nom et son prénom et qui dit qu'il est mort, quoi. Pour prouver ça, il sort sa carte d'identité en disant, mais si, je te jure, regarde, c'est moi. Ça faisait beaucoup, en fait, puisqu'il avait toutes les preuves directement dans son téléphone et moi, j'étais là. Mais c'est bizarre quand même, parce que si t'étais vraiment là-dedans, enfin, tu me le dirais pas, tu vois. J'imagine que t'as quelques secrets, enfin, c'est bizarre son affaire là. Et puis tout, enfin rien n'allait dans son activité puisqu'il avait son bar. Après, il voulait quitter le salariat. Et puis il voulait pas refaire de mission dans l'armée. Mais on était un petit peu perdus en fait vis-à-vis de ça. Et moi, je me suis dit, mais, enfin, je lui disais clairement, en fait, je ne te crois pas. Arrête de mytho. Mais, enfin, passons à autre chose quoi. Parce que lui, il voulait pas dire enfin que c'était pas vrai quoi. Et donc, je me suis dit, mais quel est ton intérêt là de continuer de me blablater des trucs alors que je t'ai les dit droit dans les yeux, je ne te crois pas, quoi. C'est fou cette histoire. Enfin, c'est fou. Enfin bref, balancer des informations comme ça à un date que tu ne connais pas, c'est osé. On pourrait se dire déjà, c'est beaucoup toutes ces histoires. C'est beaucoup toutes ces histoires. Qu'est-ce que tu vas faire, Juliette, avec tout ça? Mais moi, j'étais dans un état, je vous le rappelle, malade, plus j'étais là, hi 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 hi, du contenu pour Juliette et les garçons, dis-moi en plus. Et j'ai pas eu besoin de lui demander énormément plus, il m'en a donné tout seul, il m'en a donné tout seul. Il était très très ouvert sur la communication sexuelle et donc il a beaucoup parlé de ça et de c'est hyper important d'en parler, c'est hyper important de communiquer, c'est super bien de le faire avec des gens que tu connais pas, c'est super bien de le faire avec des gens que tu connais. Tout un peu, on va pas se mentir, manipulateur pour me faire arriver dans son lit le soir même, puisqu'il était en train de faire l'apologie de toutes les femmes, en gros, qui rentrent le premier soir en disant non mais c'est super courageux parce que euh, enfin, elles font confiance et tout, et puis elles se font plaisir, et ça c'est super important, machin. Et évidemment qu'il voulait me ramener dans son lit, et moi j'étais là. Oui, mais c'est vrai qu'il a raison, en train de dire oui à tout ce qu'il disait, la stupide folle. Et puis à un moment, il me dit, de toute façon, dans le sexe, il y a rien de mieux qu'une bonne levrette claquée tirage de cheveux. Je vous laisse méditer sur cette phrase quelques instants. Levrette claquée tirage de cheveux. Ça, là, ça arrive au bout de quelques minutes de podcast. Il me l'a dit au bout de 10 minutes max. Et il me l'a répété au moins 3 ou 4 fois pendant tout le date. Donc il était vraiment très à cheval sur cette levrette claquée tirage de cheveux. Il adorait ça apparemment. Mais encore une fois, dose ton public, tu ne me connais pas. J'aurais pu fuir en 2 secondes, quoi. Peut-être que c'était un critère, en même temps, au moins il perd pas de temps, hein. Et donc moi, hi, 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 hi. Ah ouais, d'accord. Ah, t'es comme ça. Ah, tu dis tout d'un coup. La folle, la folle, la folle, la folle. Je vous rappelle, j'étais malade, je ne pouvais rien faire pour lutter contre ça. Et puis en plus, il était, je vous rappelle, très beau. Un peu comme l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis il faisait que de me toucher les cuisses et de me faire rire et de me draguer un peu et de «Oh excuse-moi, est-ce que je peux te payer ce verre-là? Oh là là, on t'a déjà dit que t'étais très très belle» et des compliments dans tous les sens, machin. Et également, j'essaie de me justifier, hein, parce que je me suis fait manipuler. Bon, ça, on va pas y revenir dessus. J'avais fait un date la semaine d'avant et c'était chiant. Enfin, juste, c'était un date tout à fait classique, normal, de lui, moi, qui racontions nos vies. Et donc, bah, ça avait rien à voir, ce date-là, où il y avait un peu d'aventure, quoi. Et là, j'étais à moitié. C'est génial ce qui s'y passe. Suite au bout de quelques verres, nous décidons de rentrer chez moi. Puisque je me suis fait avoir évidemment comme un bleu. Moi j'étais en mode oh non, je vais rentrer et tout. Puis lui, gna, 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 gna. Ok, d'accord, Vlad n'insiste pas. Allez, on rentre ensemble. Là, sur le trajet du retour, coup monté, puisque j'ai failli me faire écraser par un vélo. Il met son corps entre le vélo et moi-même et me sauve la vie. Coup monté, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, puisque j'avais encore plus envie de le ramener chez moi, le gros pépère. J'ai dit, allez, viens. Ensuite, je découvre le personnage nu. Là, c'était absolument formidable. Des tatouages, en veux-tu, en voilà. Des espèces de ronces qui lui partent du dos, qui arrivent sur les pecs avec des énormes roses dessus. Horrible. Je suis pas là pour juger. Mais j'ai déjà vu mieux. Mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, tout le monde se demande est-ce que je l'ai eu, ma levrette claquée tirage de cheveux? Et ben, je sais plus, en fait. Comme quoi, ça ne m'a pas tant marqué que ça. Dans mes souvenirs, c'était tout à fait classique.
pas aussi violent que l'aurait laissé penser son personnage, donc c'était ma foi très sympathique. Ensuite, au bout de quelques instants après, notre petit moment à 2, j'ai le droit à quoi? 12 secondes de gratouille et puis il me regarde et il me dit: «Au fait, je t'ai pas dit, mais je suis un peu autiste, prum dog, donc je déteste dormir chez les gens». Et moi, je déteste quand on dort pas avec moi après. Un peu de respect en fait. Et puis merde, tu restes avec moi, tu dors avec moi. La soirée n'est pas finie. On peut encore profiter un peu parce qu'on n'est pas guéri avec une seule dose de médicaments, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bah évidemment, il est parti, je l'ai laissé partir. Et puis après, rien. Rien, pas un message, rien. Alors que pour moi, on avait construit un truc quand même pendant ce date-là. Il me faisait peur, il était effrayant, bien sûr. Puis il savait pas que je l'avais trouvé effrayant et on avait construit plein de trucs. On faisait que dire, ouais, bah ça marcherait entre nous, ça marcherait pas. Donc moi, j'avais pas forcément envie de le revoir. Mais lui, il savait pas que j'avais pas envie de le revoir. Donc, c'est pas normal de n'avoir rien eu après. Un point pour Vlad, 0 point pour Juliette qui s'est fait bien manipuler la gueule toute la soirée. Mais bon, elle est vivante aujourd'hui, donc c'est pas trop grave. Voilà, fin de l'histoire de Vlad le mercenaire. Morale de l'histoire, c'est pas parce qu'on vous dit que vous avez un sacré tarpé qu'il faut y aller tête baissée, hein. Non, non, un peu de discernement, mesdames, s'il vous plaît, je vous en conjure. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il n'y a aucun super espion qui va venir débarquer chez moi pour effacer toutes ces preuves. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir de vous la raconter et ne tombez pas dans ce genre de panneau, s'il vous plaît. À très très bientôt pour un nouvel épisode de Juliette et les garçons. Bisous bisous.